Qu'as-tu fait de mon peuple? Le 29 juillet 1943, Jésus dicte. Le livre, il faut savoir le lire non pas avec les yeux, mais avec l'esprit. Alors, la science surnaturelle qui l'a inspiré se trouve illuminée de la lumière de vérité. Mais pour pouvoir y arriver, il faut avoir un esprit uni à mon esprit. C'est alors mon esprit qui vous conduit. Maintenant, regarde. Prenons dans les pages d'Isaïe, comme dans des éléments d'une mosaïque, les paroles que nous avons lues ensemble. Isaïe, chapitre 26-33, et ordonnons-les avec une vue surnaturelle. Elles se révéleront plus claires pour toi. Commençons par celles que j'étais indiquées pour les coupables. Isaïe, chapitre 26-10. Si l'on fait grâce aux méchants sans qu'il apprenne la justice, au pays de la droiture il fait le mal, sans voir la majesté de Yahvé. Isaïe, chapitre 28, 14, 15. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahvé, homme insolent, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort. Avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre, car nous avons fait du mensonge notre refuge et dans la fausseté nous nous sommes cachés. Isaïe, chapitre 28, 18, 19. Votre alliance avec la mort sera rompue. Votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Quant au fléau destructeur, lorsqu'il passera, vous serez piétinés par lui. Seule la terreur fera comprendre la révélation. Isaïe, chapitre 28, 22. Et maintenant, cessez de vous moquer, de peur que ne se resserrent vos liens. Isaïe, chapitre 29, 15, 16. Malheur à ceux qui se tairent pour dissimuler à Yahvé leurs desseins, qui trament dans les ténèbres leurs actions et disent « Qui nous voit? Qui nous connaît ?» Quelle perversité! Isaïe, chapitre 30, 1. Malheur aux fils rebelles, oracle de Yahvé. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas, accumulant péché sur péché. Isaïe, chapitre 30, 12, 13. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, parce que vous avez rejeté cette parole et que vous vous êtes fiés à la fraude et à la déloyauté pour vous y appuyer. À cause de cela, cette faute sera pour vous comme une brèche qui se produit, une saillie en haut d'un rempart qui soudain, d'un seul coup, vient à s'écrouler. Isaïe, chapitre 31, 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur leurs chevaux, ils mettent leur confiance dans la char, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne sont pas tournés vers le Saint d'Israël, ils n'ont pas consulté Yahvé. Isaïe, chapitre 31, 3. L'Égyptien est un homme et non un dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Yahvé étendra la main, le protecteur trébuchera, le protégé tombera, tous ensemble, ils périront. Isaïe, chapitre 33, 1. Malheur à toi qui détruit et n'est pas détruit, qui est traître alors qu'on ne trahit pas. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras terminé tes trahisons, on te trahira. Avant de parler des sujets et des promesses de Dieu, commentons ce passage. Le cœur de l'homme, appelé par le prophète le méchant, est un mélange d'orgueil, de violence et de révolte. La triple luxure est en lui, comme un trône où siège le malin pour remplir de pensées démoniaques ce cœur qui a rejeté Dieu et sa justice. De ce cœur ne peut sortir que l'iniquité, puisque son roi est l'esprit du mal, qui accorde des triomphes éphémères suivis de ruines durables. Les méchants, qui règnent sous le signe de la bête, passent comme un torrent de douleur et de corruption sur la terre des justes, et Rome est une terre de saints, en entraînant au mal d'autres méchants de moindre envergure et en tourmentant les fils du Seigneur. Il est juste que le Seigneur voile sa gloire devant l'impie, dans ce monde comme dans l'autre. 2 fois le méchant verra ma gloire, et il ne voudra pas la voir, puisqu'elle sera pour lui terrible, à sa mort et au dernier jour. Alors je lui demanderai, « Qu'as-tu fait de mon peuple? Qu'as-tu fait de mes dons ?» Cette question enverra, telle la flèche d'un arc, dans la fosse d'où l'on ne sort pas. Ma seconde Jérusalem terrestre, c'est Rome, terre de prédilection où j'ai voulu que siège mon Église et qui, parce qu'elle est le centre du monde, devrait être traitée comme une relique resplendissante de celui qui en est le chef. Au contraire, comment se comportent les nouveaux railleurs de Dieu?
en s'alliant au crime qui donne la mort, en épousant l'allié de Satan, et en croyant, par une telle prostitution sacrilège, se mettre à l'abri des fléaux auxquels il soumettait les autres. Non, le mensonge ne sauve pas. C'est le Père de la vérité qui vous le dit. Le prince du mensonge vous y englue et, au moment voulu, il le retourne contre vous pour vous faire périr. C'est moi qui sauve, et personne d'autre en dehors de moi. Vous serez dépouillé de votre armure trompeuse juste au moment où ma punition vous frappera, puisque Satan agit ainsi. Il ne peut agir autrement, car il ne peut vous donner que des fruits périssables. Moi seul je donne une protection qui ne finit pas, et lorsque j'apparais, pour sauver ou pour condamner, Satan s'enfuit en vous laissant seul, ô stupide enfant du péché. André qui est Dieu et qui est Lucifer que sous les étreintes de la torture. Terrible leçon. Et plus vous péchez, plus l'étreinte sera douloureuse, puisqu'il y a une limite aussi à ma bonté illimitée, mais intelligente. Rappelez-le-vous. Rien n'est caché au Seigneur de ce que l'homme ourdit dans l'ombre, même dans le secret de son cœur. Et si vos pauvres frères, qui ne voient que l'extérieur, peuvent être trompés par votre hypocrisie, moi je vois tout, et j'agis comme vos actions le méritent. Et tel un mur miné par une petite brèche, votre édifice, fondé sur le péché, s'écroulera au moment où personne, ni vous, qui vous croyez en sécurité par votre alliance avec le Père du mensonge, ni le peuple qui vous craint, en vous croyant invincible, n'y pensera. Malheur, 3 fois malheur à vous, qui induisez mon peuple à croire que je protège vos agissements pervers. Malheur à vous qui induisez mes enfants à ne pas croire en ma justice. Vous répondrez aussi de cela, puisque le scandale retombe sur celui qui le provoque. Et quel scandale plus grand y a-t-il que celui qui consiste à induire les petits à croire que Dieu protège injustement les grands qui pêchent? Combien d'âmes m'avez-vous arraché, artisans d'iniquité? Mais elles seront encore filles de ma miséricorde. Il n'en sera pas de même pour vous, à qui j'avais tout donné, pour vous attirer à moi, et faire de vous des instruments de bien, et qui avait tout oublié et m'avait fait passer après Satan. Malheur à vous, qui formez des alliances, d'où ne peut sortir que du mal pour mon peuple, mal pour le corps et mal pour l'esprit. Vous savez que c'est mal, et vous le faites quand même, par un mauvais usage du pouvoir, pourvu qu'ici-bas triomphe votre personne. Et qu'est-ce que votre personne? Une poignée d'argile, qui conserve une forme tant que la miséricorde la maintient humide de rosée divine et qui, une fois sèche, se pulvérise comme de la craie tamisée et se disperse. Vos alliances, véritable union des précurseurs de l'Antichrist, n'ont pas de base et sont incapables de remporter la victoire. Comme vous, elles tomberont en poussière et il n'en restera qu'un souvenir d'horreur dans les corps, dans les maisons, dans les âmes de mes pauvres enfants. En face de Dieu qui gronde, que valent des chevaux nombreux ou des cavaliers vigoureux? De la balle que le vent dispersera dans toutes les directions. C'est moi qui donne la force aux armées. Mais il faut que les armées soient mues par une juste raison et non par la férocité et l'orgueil. Toute faute sera punie par Dieu. De même que toute moquerie, puisque, dit le Seigneur, on ne se moquera jamais impunément de Dieu, et il n'est pas permis d'opprimer les plus petits. Mais observe une chose, Malia, même les plus petits doivent respecter la loi, afin que vous ayez toujours votre Dieu avec vous.